Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Abou Moussa, qui est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'ONUCA. C'est le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Monsieur Moussa, bonjour. Bonjour. Quand on parle de l'UNOCA, ça ne parle pas toujours, ça ne dit pas toujours grand-chose au grand public, mais est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques mots vos compétences et vos territoires d'action? Bon, ce que nous appelons UNOCA, c'est le bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, comme vous pouvez imaginer. Pas dans le sens CEMAC, le sens élargi à la CEAC. Oui, c'est l'équivalent, enfin, il couvre le même pays, la CEAC. Ce bureau, d'ailleurs, a été demandé par les pays de la CEAC, et ça a mis du temps, depuis 2002. Donc il a fallu autant d'années pour que ce bureau puisse avoir le jour l'année dernière, et je dirais que jour pour jour, nous venons de fêter une année d'existence. Très bien. Donc, vous couvrez le Tchad, du Tchad jusqu'en Angola, jusqu'en Angola, et puis de l'autre côté, dans les Grands Lacs, vous allez jusqu'au Rwanda, je suppose. Rwanda, avant, faisait partie de la CEAC, mais Rwanda n'y est plus. Mais cependant, il fait partie de notre réunion sur la question de paix et la sécurité en Afrique centrale. Très bien. Actuellement, le dossier sur lequel on identifie les Nations Unies et sur lequel je suppose que vous êtes prioritairement à pied d'œuvre, c'est celui de l'arrestation de Kony pour la LRA. Tout à fait, toute la question de LRA. Vous savez, autant d'années, plus de 20 ans maintenant, Kony et son groupe ont sévi. Ils ont appréhendé les jeunes, ils ont malmené les femmes, les vieillards et tout. Jusqu'à là, chaque pays concerné dans cette zone, c'est-à-dire la RDC, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la RCA, se sont occupés de ce problème tout au long de ces 20 dernières années de façon individuelle. Mais l'attention de la communauté internationale a été attirée sur ce problème, ce phénomène, d'où, en commençant d'abord par l'Union africaine, qui a développé une stratégie, qui a mis en place une stratégie pour combattre, pour mettre Kony hors jeu. D'où le Conseil de sécurité a chargé son bureau d'appuyer les efforts de l'Union africaine dans la recherche de paix et la sécurité, et surtout pour essayer d'écarter et faire tout pour écarter Kony et d'arrêter toutes les atrocités que mènent Kony et son groupe. L'armée de résistance du Seigneur. Tout à fait, l'armée de résistance du Seigneur. Mais on a l'impression que les initiatives restent encore très dispersées. Dans l'initiative, les États-Unis d'un côté ont un agenda concernant Kony, on a les différents pays qui ont leurs programmes nationaux relatifs à son arrestation. Comment est-ce que tout cela est coordonné? Quelle est la place qui est accordée au Bureau des Nations Unies en Afrique centrale dans le dossier? Je crois que c'est plutôt le contraire. Jusqu'ici, les pays géraient ce dossier de façon individuelle. Depuis maintenant 6 mois, depuis que l'Union africaine a décidé de nommer un envoyé spécial, et depuis que le Conseil de sécurité, le 14 novembre l'année dernière, a demandé à ce bureau de travailler main en main avec l'Union africaine, nous avons mené toute une série d'actions, de coordination, d'efforts d'ensemble. À savoir, d'abord, il faut réengager les États, que les États se retrouvent autour du même sujet et mobiliser les ressources, les efforts nécessaires. C'est ça qui fait la différence entre le passé et aujourd'hui. Et qui finance l'action? Les États financent, parce que depuis 20 ans, les États financent. Mais je pense pas qu'il faut voir seulement la question de dollars, mais les États, tous les États concernés, ils supportent, ils financent le déploiement de leurs troupes, les nourrir, les donner des habits et tout, la santé. Ça coûte énormément cher pour ces États. Mais au-delà de ça aussi, il y a des aspects humanitaires, financés aussi par les donateurs, comme la communauté européenne et les Américains et tout, qui donnent à manger aux réfugiés, aux personnes déplacées
Donc, c'est une réponse d'ensemble. D'accord. Maintenant, pour rentrer dans le quotidien, parce que là, c'est vrai que c'est strictement conjoncturel et c'est une cause qu'il faut naturellement défendre. Tout à fait. Mais au quotidien, en quoi consiste l'activité du représentant des Nations Unies en Afrique centrale, du représentant du secrétaire général? Notre activité primaire, c'est la prévention des conflits. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous étudions tout ce qui se développe autour de nous et à partir du moment où nous voyons des conflits semblables de conflits qui se développent, nous menons de ce que nous appelons la politique de prévention, d'intervention au niveau des États, au niveau de groupes, pour éviter à ce que ce genre de situation devienne catastrophique. Donc voilà notre travail primaire. Mais en dehors de ça aussi, nous avons reçu comme mandat qu'il faut renforcer les capacités des institutions sous-régionales telles que la CEAC. Là encore, nous sommes en train de travailler au quotidien avec la CEAC. À l'intérieur de ça, maintenant, nous voyons ensemble avec la CEAC et la Commission du Golfe de Guinée comment nous pouvons répondre aux menaces de la piraterie maritime. Absolument. Parce que j'allais dire, au-delà de la promotion de la paix, qui est la mission principale, vous parlez également de promotion de l'intégration régionale. Tout à fait. En vous substituant ou en appuyant les efforts des organismes? En appuyant toujours. Nous ne sommes pas là pour nous substituer aux institutions, aux pays, mais plutôt appuyer les efforts. Beaucoup de choses ont été faites dans le passé, donc nous ne pouvons en aucun cas substituer aux institutions. D'accord. Parce que l'impression que l'on a, c'est que l'intégration régionale en Afrique centrale n'avance pas beaucoup. Comment est-ce que vous le vivez, vous, en tant que diplomate et avec le regard large, transversal, que vous donne votre position à Libreville, au Gabon? Vous avez raison, et je dirais même que je l'ai senti sur le terrain. Il y a quelques années en arrière, j'étais à Bangui. Et il y avait des produits qui venaient du Tchad qu'ils pouvaient acheter localement. Mais aujourd'hui, ces produits ne viennent plus à cause des coupeurs de route, à cause des problèmes de sécurité, à cause de tous les fléaux que nous connaissons dans cette partie de la sous-région. D'où la nécessité de revoir toute la question de la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Alors, on ne peut pas non plus parler de l'intégration sous-régionale dans la mesure où il y a des coupeurs de route, où il faut passer autant de jours pour traverser une zone. Oui, il n'y a pas un passeport CEMAC à proprement parler. Il n'y a pas de libre circulation. Je pense que c'est tout ça qu'il faut faire revivre à l'intérieur de la CEAC. C'est le travail qui est réservé à la CEAC et nous sommes là pour les appuyer dans la recherche et la mise en application. Parce que je suis sûr, ça a été discuté, il y a des ententes dessus. Je crois qu'on est arrivé, on est au niveau de la mise en application de ces ententes. Et en un an d'existence, s'il y a des sujets sur lesquels vous pouvez vous féliciter et féliciter vos interlocuteurs au niveau des différents pays d'Afrique centrale, en termes de dossiers avancés et réussis, ce seraient lesquels? Bon, je pense que ce qui est important, qu'il faut mettre l'accent dessus, c'est le dialogue entre les États. Sans qu'il y ait de dialogue, on ne pourra pas, en aucun cas, arriver à échanger, arriver à se mettre d'accord sur les solutions pour l'ensemble. Aujourd'hui, la question de l'intégration régionale devient capitale. Et avec l'échange, j'ai écouté les échanges hier au forum, New York Forum, où le président Bongo disait que peut-être que nous sommes arrivés à une situation où le pays qui a une opportunité beaucoup plus que les autres se rallient autour de ce pays pour ne pas disperser les ressources. Je crois que c'est une très bonne idée, mais il faut que ça se discute, qu'il y ait la confiance entre les États avant qu'on puisse réaliser ce genre de projet. D'accord. De l'autre côté, il y a eu cette transformation de la force de l'ONU en RDC qui est passée de MONUC à MONUSCO. Qu'est-ce que cela change dans son mandat sur le terrain? Ça change. Le changement de MONUC à MONUSCO, ça veut dire qu'on avance dans la recherche de solutions. Les noms sont adaptés en fonction des mandats. Avant, le rôle le mandat de MONUSCO
été spécifié à arrêter, à freiner les conflits et tout. Je pense qu'on est presque là. Et à partir du moment où le pays se prend en charge, le mandat change également. C'est ça qui explique le changement de nom. D'accord. Vous évoquiez la piraterie maritime tout à l'heure et je vous ai interrompu, mais j'aimerais savoir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que le golfe de Guinée est aujourd'hui une zone sécurisée pour le trafic maritime? Écoutez, nous ne pouvons pas comparer ce qui se passe dans le golfe de Guinée par rapport à du côté de la zone de Somalie en Afrique de l'Est. Ceci dit, il ne faut pas qu'on attende à ce que la situation devienne aussi catastrophique avant d'agir. Voilà pourquoi le président Yahi Boni a saisi le Conseil de sécurité et a présenté un rapport qui démontre que la situation devient de plus en plus grave. Est-ce que vous savez que 70% des ressources maritimes du Bénin est perdue à cause du problème de piraterie maritime? Et nous pouvons citer d'autres situations où les pays sont attaqués par la mer. Donc il faut tout de suite mettre en place des structures. Je sais que ça existe déjà. La CEAC a déjà fait beaucoup de travail dessus, la CEDEAO également. Mettons ensemble tous ces efforts pour commencer à chercher une réponse à ce problème épineux. Et c'est à cause de ça que le Conseil de sécurité a demandé à ce que ce bureau plutôt puisse appuyer les efforts des États afin d'organiser un sommet du chef d'État. Et c'est au moment de ce sommet que les États vont pouvoir définir comment il faut procéder pour éliminer cette menace. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer sur CONI et la LRA, est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que tous les efforts sont véritablement coordonnés et qu'il y a des chances que d'ici la fin de l'année, on ait pu mettre la main sur lui pour qu'il soit traduit à la Cour pénale internationale? Les efforts sont coordonnés. D'ailleurs, je vous informe que nous venons d'achever la mise en place, la rédaction d'une stratégie régionale à ce sujet qui va être présentée au Conseil de sécurité. Je crois qu'il est important de parler d'abord de l'arrestation de Kony et le traduire. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut également s'occuper des aspects humanitaires, les réfugiés, les personnes déplacées, les zones affectées. Il y a au-delà de l'arrestation de Kony. D'accord. Grand merci, M. Abou Moussa, de nous avoir accordé cet entretien pour parler de votre action à l'Afrique centrale et joyeux anniversaire, surtout puisque c'est le premier anniversaire de votre existence. Tout à fait. Merci et merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.